Comment faire pour déterminer la distance focale d'une lentille? Une lentille convergente a une propriété intéressante qui est de donner d'un objet qui est situé à l'infini, très très loin de notre lentille, de donner une image nette de cet objet au niveau de son foyer. Donc la distance focale correspondra à la distance entre la lentille et l'image lorsque on regarde l'image d'un objet qui est situé très très loin. Donc là, en l'occurrence, mon objet correspond aux néons qui sont au-dessus de nous, et on voit que au niveau de la table, on a une image qui va être plus ou moins nette en fonction de la distance entre la lentille et notre écran ici improvisé qui est la table. Une fois que j'obtiens une image nette sur mon écran, la distance qui correspond à la distance entre la lentille et notre écran représente la distance focale. La difficulté vient de la notion de netteté, puisque ici, il n'est pas forcément évident d'avoir une position bien particulière et donc une distance bien précise pour obtenir une valeur de la distance focale. Donc on aura forcément une incertitude qui est assez importante, puisque la vision est subjective, on a tous une vision différente, et donc on va avoir une image nette ici qui va être à des positions différentes en fonction des uns et des autres. Nous voici maintenant dans l'obscurité pour faire une première expérience à l'aide du banc optique. Les expériences d'optique se déroulent essentiellement dans l'obscurité, même si on ne peut pas avoir une obscurité totale dans nos salles de classe en pleine journée. Avec les rideaux, nous essayons de faire au mieux. Donc, on va refaire ce que l'on a fait il y a quelques instants, mais de manière plus précise avec le banc optique, essayer de déterminer la distance focale de cette lentille. Donc pour cela, je vais utiliser une bague magnétique. Je place donc ma lentille à l'intérieur de la bague. Je viens visser ici cette partie-là sans forcer exagérément. J'utilise ensuite un support magnétique que voici. Je viens donc positionner la bague magnétique sur le support magnétique, puis je vais utiliser ici mon support comme ceci. Donc ma lentille est prête à être utilisée. Je vais aussi utiliser ici ma source de lumière. Donc je branche. Je vais décaler un peu le banc comme ceci. Je place ensuite ma source de lumière. Alors je place à une graduation que je vais pouvoir retenir facilement. Donc ici je suis au niveau de moins 10 cm. N'oublions pas que ce n'est pas forcément la position exacte de la source de lumière, mais bien la position de la marque qui est ici. La source de lumière sera positionnée de manière différente en fonction de ma vis qui est ici. Une autre possibilité est de noter ici, puisque finalement la lumière va sortir de cette lentille ici, au niveau de la graduation, moins 4 cm. On allume donc notre source de lumière. On a placé au bout notre écran autonome. En fonction donc de la vis au niveau de la position de notre LED, on peut avoir une image plus ou moins nette ou plus ou moins floue au niveau de notre écran. Donc on va éteindre maintenant la torche. Je vais laisser positionner la caméra et actionner la torche pour pouvoir observer les différences au niveau de notre image sur l'écran.
Voici, donc pour le moment, nous n'avons pas encore utilisé la lentille d'étude. La lentille d'étude, elle est positionnée au niveau donc de ce support qui est ici. Je vais donc la positionner de manière totalement au hasard pour le moment sur notre rail. Je constate au niveau de l'écran que la lumière commence déjà à arriver à ce niveau-là, donc on est encore loin de l'écran, ce qui veut dire que la position de ma lentille n'est pas correcte. Donc je vais actionner et positionner la hauteur de la lentille de manière à ce que le maximum de lumière soit reçu au niveau de l'écran. Donc il s'agit vraiment de modifier la hauteur de la lentille pour que un maximum de lumière de la source passe bien au travers de la lentille. On peut le voir aussi d'ailleurs directement ici, et on voit qu'il y a un peu de lumière qui arrive sur le côté. Donc on va positionner, tourner très légèrement ici notre source de lumière et faire en sorte qu'il y ait un maximum de lumière qui passe à travers la lentille. Voici qui est fait. Donc ensuite, on est censé pouvoir voir un objet qui est très loin de manière nette au niveau de la distance focale de notre lentille. Donc je vais me positionner le plus loin possible de notre source de lumière. Vérifier que en termes de quantité de lumière reçue par la lentille, on est correct. Donc là, au fur et à mesure, on a tendance à s'éloigner de la lentille. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Comme ceci. Je prends ensuite un écran et un support. Voici. Voilà l'image que l'on obtient au niveau de notre écran. Alors, filmer une image dans la pénombre n'est pas simple pour la caméra. La caméra va avoir beaucoup de difficultés à voir. Et donc, on constate que lorsqu'on bouge l'écran, on a une tache lumineuse qui, au départ, est assez importante, assez imposante. Plus je m'éloigne de la lentille, plus cette tache lumineuse devient petite et nous illumine, nous éblouit. Arrivé à une certaine distance, cette tache qui était petite va recommencer à grandir. Et donc notre distance focale va correspondre à la distance entre l'écran et la lentille pour une position d'écran ou pour laquelle l'image est la plus fine, la plus petite, la plus éblouissante possible. Donc là, en l'occurrence, on a ici notre lentille qui est située à 165, à la graduation 165 cm au niveau de la lentille. Au niveau de l'écran, on est à 175,1 cm, ce qui correspondrait à une lentille de distance focale 175,1 moins 165, donc 10,1 cm. Cette valeur de distance focale est plus ou moins juste en fonction de la distance réelle avec notre objet lumineux. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas une distance suffisante, c'est-à-dire que la valeur de la distance focale que l'on trouve sera plus juste si notre objet est situé très très loin. Or là, notre objet n'est pas situé très très loin, il est à peine à 170 cm à peu près, ce qui n'est pas encore suffisant. On peut être parfois amené à vouloir simuler un objet qui est situé très loin, à l'infini. Pour pouvoir faire cela, simuler un objet situé très loin, on va utiliser une source de lumière ainsi que notre objet lumineux, donc ici c'est notre L, et faire en sorte que cette source de lumière soit positionnée au foyer objet d'une lentille convergente, de manière à ce que ici nous ayons
une image qui soit nette à l'infini. Avec notre objet simulé à l'infini, on va pouvoir là aussi éventuellement déterminer la distance focale d'une autre lentille. Donc ici, j'ai pris une autre lentille. On va positionner notre écran de manière à avoir l'image la plus nette possible. Alors ça ne sera pas forcément évident pour la caméra parce que c'est très lumineux. Une image la plus nette possible. Lorsque l'on a déterminé la position de l'écran par rapport à la lentille où on a une image la plus nette possible, on peut regarder au niveau des graduations et voir quelle est la distance entre la lentille et notre écran. Une autre façon pour essayer de déterminer la distance focale d'une lentille convergente est d'utiliser le fait qu'elle soit réversible, c'est-à-dire que lorsque je place un objet à la distance focale, un objet lumineux à la distance focale de ma lentille, alors je dois obtenir une image nette à l'infini. Là encore, la notion d'infini, de distance infinie dans une salle de classe est quand même assez délicate à obtenir. Malgré tout, nous pouvons avoir de bonnes approximations. Donc, les deux méthodes se valent, soit c'est l'image qui est placée à l'infini, soit c'est l'objet qui est placé à l'infini. Donc là, on va voir tout de suite au niveau de l'écran qui est très loin, donc je vais positionner la caméra qui contient le micro, donc vous ne m'entendrez plus, mais je vais modifier la distance entre l'objet lumineux et notre lentille convergente de manière à obtenir une image plus ou moins nette au niveau de notre écran. Donc voici notre écran situé à l'infini. L'appréciation de la netteté n'est pas forcément évidente, surtout au niveau ici de l'écran. Donc ça va être encore une fois à l'appréciation de chacun d'entre nous. Et donc, on peut regarder ensuite les graduations. Notre objet lumineux est situé à ce niveau-là, sur la graduation moins 13 cm. Notre lentille est située à ce niveau-là. Là, ici, nous sommes à la graduation moins 3 cm. Donc, on détermine ici une distance focale d'environ 10 cm. Quand on a à placer différents objets devant une source lumineuse, il faut toujours bien vérifier que notre objet soit bien éclairé par notre source lumineuse. En effet, si on positionne mal les objets les uns par rapport aux autres, on risque d'avoir pas d'image au niveau de notre écran ou alors des images floues. Donc toujours vérifier que notre objet est bien en face et bien éclairé, donc là en l'occurrence la lentille. On peut utiliser des méthodes de focométrie où on va regarder donc le reflet de notre source lumineuse par cette lentille et vérifier que ce reflet revienne bien au niveau de la source lumineuse. Donc il n'y ait pas un angle particulier un angle non nul entre notre source de lumière et notre lentille.